sur la page du grand sommet de la visibilité. Bienvenue en prélude de notre préparation du grand sommet de la visibilité qui aura lieu le 4, le 5, le 6 avril 2025. Nous venons encore ce soir avec une thématique pour vous apporter de la valeur, pour vous préparer vraiment à venir recevoir tout ce que vous allez recevoir sur le grand sommet de la visibilité. La thématique que nous abordons aujourd'hui, elle concerne en fait tout le monde. Vous savez que lorsque nous sommes entrepreneurs, lorsque nous sommes des coachs, des consultants, ou alors quel que soit ce qu'on a voilà, à offrir, on va dire ça comme ça, à service, quelle que soit la solution qu'on a. Et lorsqu'on est en ligne, on a toujours besoin de développer sa visibilité. La visibilité, c'est quelque chose qui se construit tous les jours. La visibilité, c'est quelque chose qui se construit, comme je disais, tous les jours. Et je ne suis pas seule aujourd'hui pour qu'on aborde ce thème qui est pourquoi ton audience ne réagit pas et comment inverser la tendance. Pourquoi ton audience ne réagit pas et comment inverser la tendance. Peut-être que tu vas te reconnaître dans les propos qu'on va te dire aujourd'hui. Et si c'est le cas, il faudra nous le mettre en commentaire. En attendant, nous allons te demander de partager ce Facebook Live. Partage-le dans tes groupes, partage-le dans tes stories. Partage-le sur ta page, sur ton, comment dirais-je ça? Hein? Partage-le, partage-le. Just share. Just share, just share, just share, just share. Partage-le. Et si tu es en live, tu pourras nous mettre hashtag live. Et si tu es en replay, mets-nous un hashtag replay. Comme ça, on viendra particulièrement te dire. Bonjour. Alors, avant d'aborder vraiment le grand thème d'aujourd'hui, je voudrais vous dire que le grand sommet de la visibilité, c'est 20 intervenants. C'est 20 intervenants qui viennent du Canada, comme celle, mon invité qui est là, la conférencière qui est là. Ils viennent du Canada, ils viennent de la Belgique, ils viennent de l'Allemagne, ils viennent du Cameroun, ils viennent de la France, ils viennent d'où encore? Voilà, du Burkina Faso, juste pour vous apporter vraiment tous les ingrédients dont vous avez besoin pour développer votre business en ligne. Je pense que vous connaissez cet adage qui dit pas de visibilité, pas de vente. Parce que même si vous avez la plus belle chose du monde, même si vous avez l'or, et qu'elle se trouve dans l'ombre ou sous la table, on ne pourra pas la voir. Et c'est une des raisons pour lesquelles un de mes slogans que j'aime beaucoup, c'est sors de l'ombre et fais briller ton expertise. Une deuxième que j'aime, je dis parce que tu es vu avant d'être entendu, ton image compte. Alors, je vais dire bonjour à toutes mes charmantes dames qui sont ici, mes grandes conférencières avec qui nous allons partager vraiment les contours de cette thématique. Bonsoir, bonjour, bonjour, bon matin, bon matin. On l'a encore réveillé ce matin, vendredi dernier, ou la semaine dernière, on l'a réveillé tôt. Et ce matin, donc, avec le grand sommeil de la visibilité, elle ne trouve plus le sommeil. Bonsoir, coach Bruna. Bonjour ou bonsoir, je ne sais plus quoi dire. C'est bon après-midi ici chez nous et je crois que c'est bon matin chez toi. Oui, c'est bon matin ici, il est 9h23. Oui, Comment tu vas? je vais très, très bien. Merci. Et pour toi? Wow. Ah, je vais super bien, merci. Voilà, on est en plein, on est sur la dernière ligne droite là où on doit vraiment vous apporter la voix, vous dire que c'est vraiment it's the place to be pour cet événement. Et je vais aussi dire, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec la reine Caroline, qui est une consultante, une formatrice, et qui va vraiment vous montrer pendant ces 3 jours-là comment vous devez développer vos business, vous devez prendre les marchés européen, que vous soyez en Afrique, que ce soit quel que soit l'endroit, vous êtes dans le monde, vous avez besoin que votre produit se trouve aussi en Europe, en Amérique. Vous n'avez plus besoin de rester dans votre coin. Vous n'êtes plus seul. Donc, vous avez cette famille-là pour vous accompagner. Bonjour, la reine Caroline.
Bonjour Coach Agathe, bonjour à ce grand public du Sommet de la visibilité. Bonjour Coach Bruna depuis le Canada. C'est un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de pouvoir donner aujourd'hui un peu, encourager tous ceux qui suivent sur cette plateforme, n'est-ce pas, à tenir compte de cet événement qui aura lieu dans quelques semaines. Vous ne pouvez pas le manquer. En tout cas, restez connectés et ça va être des pépites. Merci, Coach Agathe. En tout cas, c'est un honneur encore de participer à cette deuxième édition du Mhm. Sommet de la visibilité. La première édition était wow, la deuxième, comme on dit, puissante et impactante et vous ne pouvez pas le manquer. Ah, ça c'est sûr, elle sera réellement puissante. On a nos mentors qui seront là, on a le coach et apôtre William Diamen, on a la master coach en neurosciences qui est Zoya Melouna, on a aussi notre master coach Didier Gélanor. Vraiment, ce sont des géants qui sont reconnus par leurs résultats, par leur impact qu'ils ont aujourd'hui au niveau de la francophonie. Donc, on a moi-même la mère du branding, je suis là où je suis là vraiment pour vous apporter de la valeur. Je suis là pour vous montrer, je serai là pour vous montrer étape par étape. On a d'autres conférencières qui seront là pour vous montrer comment vous allez sortir de vos peurs. Dans votre monde, d'autres conférenciers qui seront là pour vous demander de prendre votre envol, de prendre votre place, d'occuper votre place. On a aussi des personnes qui vont vous parler de votre leadership. On a des personnes aussi qui seront là pour vous dire que comment vous allez faire exactement pour pouvoir, intégrer, pour pouvoir, les étapes que vous avez, quelle que soit la plateforme, que ce soit LinkedIn, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram et TikTok, qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans 3 jours, 3 jours d'immersion, 3 jours d'immersion, où je te demande vraiment de prendre réellement ce week-end. Prends ta journée de vendredi parce que tu ne le regretteras pas. Et comme je te disais tout à l'heure, la thématique d'aujourd'hui, pourquoi ton audience ne réagit pas et comment inverser la tendance. Donc, nous allons discuter avec les conférencières du Grand Sommet qui vont nous dire comment elles ont fait. Est-ce qu'elles se sont retrouvées dans cette situation-là? Certainement, toi, tu te retrouves aussi. Donc, je vais commencer par passer la parole à la coach Bruna qui va nous dire comment ça s'est passé tes débuts lorsque tu t'es lancée en ligne, coach Bruna. Est-ce que, comment ton audience ne réagissait pas? Comment ça se passait avec ton audience? Comment, est-ce que tu as trouvé tout de suite ta place? Est-ce que tu peux partager un petit peu, s'il te plaît? En fait, je dois dire qu'au début, je ne prenais pas vraiment ma place. Donc, il y a déjà ça. Et de un. De deux, je faisais juste poster du contenu et oups, je partais en courant, en fait. Donc, c'était Ouais. comme tu déposes un cadeau, je sais pas, mais tu pars, tu vois. Mhm. C'est ça. Donc, j'étais pas, et d'ailleurs, j'étais pas présente. Faut dire ça comme ça. Quand je suis rentrée, j'étais pas présente sur les réseaux sociaux. Je sais pas, j'avais une peur. En tout cas, j'étais pas présente. Déjà, là, en partant, c'est la première grosse erreur. C'est de pas être présente. Ouais. Ouais. Ensuite, je dirais de pas parler le même langage que ton audience. Ça, c'est Yeah. vraiment un gros problème. Mhm. Parce que, voilà, c'est comme moi, par exemple, je parle en créole, mais tu comprends pas le créole, mais je te donne le créole. Mais tu es censé me répondre quoi, en fait? Tu Yeah. vas rien C'est ça. répondre parce que ça fait pas de sens. Mhm. Après ça, voilà, l'autre erreur que tu peux faire, c'est que tu lui donnes ce que toi, tu veux donner et Mhm. pas ce que la personne demande ou a besoin. Tu Yeah. vois? Si moi, Mhm. j'ai besoin de manger, je sais pas, moi, des mangues, mais tu me présentes des bananes, ben OK, je vais passer mon tour, quoi. Ouais. C'est pas pour Mhm. moi. Mhm. Voilà, il y a plusieurs raisons, mais voilà, c'est juste une question de communication. Ouais, donc en fait, ce sont les erreurs que tu faisais aussi au début. Oui, Donc, tu oui, ne voyais pas comment ton audience réagissait. Comme tu dis, toi, tu venais déposer en fait ton poste et puis tu crois que tu avais fait ta job en fait. ouais. Tu crois que tu avais fait comme vous dites au Canada, tu crois que tu avais fait ta job. Oui, 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 Et puis que les ventes allaient te suivre. Donc, et pas la grande surprise, tu ne voyais pas, voilà, réellement des résultats. C'est ça, hein? Ouais. oui. Ok, merci déjà pour ce partage. Avant qu'on ne passe à la partie de comment tu as fait pour inverser la tendance, je vais passer la parole à la consultante Caroline qui va nous dire comment elle a vécu ses débuts dans l'entrepreneuriat
comment elle s'est lancée? Est-ce que tout de suite, tu as construit une audience tout de suite? Est-ce que tu t'es connecté directement à une audience ou bien tu as struggle comme nous, en fait? Absolument, absolument. Je pense que c'est le dada un peu de tout, de beaucoup, hein. Mhm, À moins de passer, de commencer par une formation, une expertise tout de suite et de se lancer. Mais mhm, tous ceux qui commencent un peu en dilettante comme ça font des erreurs d'abord. Donc, oui, pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup tâtonné. Et je pense même que le monde de la visibilité évolue tellement qu'on a de cesse de tâtonner, de chercher, de se renouveler. En tout cas, pour ma part, au début, ça a été des petits pas, ça a été des chutes, mais l'avantage de chuter, si je peux dire comme ça, c'est qu'il faut avoir dans sa conscience l'envie de se relever et de recommencer et de continuer, d'apprendre de ces erreurs-là, mhm. vraiment, avec le temps, finit par construire quelque chose de durable. Donc, effectivement, comme la plupart des coachs, parce qu'il faut aussi dire les choses comme elles sont, hein, ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile, mais c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien d'écouter justement ce genre de messages comme ceux qu'on partage avec vous aujourd'hui, de se dire que si vous êtes dans cette situation-là, c'est pas grave, c'est juste Yeah. normal, c'est Ouais. juste la norme, c'est juste la logique des choses. Mais dites-vous que il y a des processus, il y a des façons de faire. Il faut avoir envie de ne pas rester au même endroit et puis il faut se donner les moyens de ne pas rester au même endroit et surtout, au-delà de tout, il faut travailler fort, surtout quand on a un objectif. Il faut se donner les moyens de ses objectifs, de sa politique. Yeah, c'était exactement ça. J'aime bien ce que tu dis. J'ai beaucoup aimé, en fait, cette réalité, peut-être qu'on ne dit pas, c'est que lorsqu'on se lance, en fait, quand on lance son business, c'est facile de lancer son business. Mais pour construire son business, on a besoin, en fait, de beaucoup d'autres éléments. Au-delà du fait que je viens, voilà, j'ai défini ce que j'ai fait ma vision, je viens, voilà, j'ai créé ma vision en ligne. On a besoin de beaucoup d'outils, en fait, pour pouvoir connecter, comprendre déjà son audience. Déjà, il faut pouvoir. Des fois même, on est lancé déjà, mais le problème de communication, comme Bruna disait aussi tout à l'heure, ce n'est pas encore ça parce qu'on n'arrive pas à parler le même langage. Mais le fait déjà de... Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on dit ça, ça veut dire que c'est pas bien de se lancer, mais c'est une très bonne chose de se lancer. Et la loi des petits pas, comme elle disait tout à l'heure, la loi des petits pas, c'est en fait, elle a dit, je suis tombée, je me suis relevée. C'est tomber de te relever. C'est de te demander, ah tiens, lorsque je poste là, il n'y a pas d'interaction, qu'est-ce qui va pas en fait? Et de se demander, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce discours? Parce qu'on ne veut pas faire juste voilà, on ne peut pas juste faire ce talk show sans avoir aussi vos retours pour savoir est-ce que vous vivez ce genre de choses? Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire? Je regarde un petit peu sur mon téléphone. Voilà. Voilà, salut Fatima. Fatima, on t'attend à Paris, hein? Le Grand Sommet de la Visibilité, c'est un événement où vous devez prendre vos billets de train, vos billets d'avion pour voyager. Moi, j'ai énormément travaillé sur ma visite. Enfin, je travaille toujours sur ma visibilité. Je compte pas le nombre de fois où je suis partie dans des événements, où j'ai payé le billet d'avion, où je suis allée dans des séminaires pour juste apprendre à voyager dans beaucoup de pays et tout ça. Donc, bienvenue, partage s'il te plaît, partagez aussi dans les groupes WhatsApp parce que ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose en fait qui décourage beaucoup d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui fait en sorte que les entrepreneurs qui se lancent en ligne, au bout d'un moment, lorsqu'ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas de connexion avec leur audience, ils se disent que ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un réel problème qui se trouve aujourd'hui, mais la reine Caroline, la coach Bruna, je crois que c'est la coach Bruna qui relevait ça lorsqu'on était en coaching la dernière fois, que les gens, en fait, ne veulent plus liker les posts,
Ils ne veulent plus commenter les posts parce que tout de suite après, lorsqu'on like les posts, c'est comme si on leur bondit dessus, en fait. C'est comme si on venait juste indiquer, ah, merci d'avoir liké mon post et tout. Ça, c'était Coach Marine. C'était Coach Marine, mais oui, oui, on en parlait hier. Et puis ça, c'était Coach Marine qui avait dit ça. Mais oui, oui. C'est vrai, c'est une réalité. C'est une Ouais. réalité. Et puis, c'est la raison pour laquelle qu'on va encore revenir dessus, qu'on disait lors de notre Facebook Live la semaine dernière, que c'est bien de créer, en fait, la relation H2H. Quand on parle de la relation H2H, c'est-à-dire qu'il faut donner, même quand quelqu'un vient, euh, voilà, quand on like nos posts et qu'on veut, voilà, remercier, l'autre chose à faire aussi, ça c'est comment remédier aussi, hein. Ça c'est une des solutions, Mhm. c'est aller vers ces personnes-là, s'intéresser à ce qu'ils font, échanger sur ce que eux ils font, pas sur ce que nous on fait d'abord, sur ce que eux ils font, ainsi de suite. Les suivre. Donc on n'est pas obligé de suivre tout le monde en même temps. Donc il y a des périodes où je suis peut-être 5 personnes, 10 personnes, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, le, le fil, au niveau de leur fil d'actualité, je verrai vraiment ce qu'ils font. Voilà, je verrai ce qu'ils font. Donc, mesdames, j'aimerais que vous me dites l'anecdote. Moi, j'en ai une, mais je vais vous partager après. Quelle est l'anecdote que vous pouvez dire par rapport à tout ce que vous avez vécu dans cette période-là où vous ne comprenez pas? Voilà, vous postez en fait pour poster. Parce que même quand on a un coach, on prend un accompagnement, c'est pas tout de suite qu'on comprend, hein. Quand on écoute la leçon, et j'aime bien écouter, il y a une de mes coachs qui dit, lorsque tu as un enfant, quand tu lui dis que, voilà, il apprend à marcher, à chaque fois il tombe jusqu'à ce qu'il se tienne debout. Ou alors, à chaque fois qu'un enfant, tu dis, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça, ne touche pas à ça. Il faut que ça le brûle bien pour qu'il comprenne. Donc, même quand tu es accompagné, il y a le temps que tu as l'information, que tu assimiles l'information, que tu mettes en application, que tu tombes, voilà, que tu te relèves, et jusqu'à ce que tu comprennes réellement comment ça fonctionne. Et quand tu comprends même comment ça fonctionne, des fois, il y a des nouvelles méthodes faut que tu te mettes à jour. Et c'est pour ça que j'aime énormément ce sujet de visibilité-là, parce que c'est un sujet où on se réinvente tout le temps. Donc, dites-moi, quel est, par exemple, Bruna, pendant cette période-là où tu ne comprenais pas ton audience, quelle est l'anecdote que tu peux partager qui t'a vraiment marqué? En fait, les gens, ils ont besoin d'être écoutés en premier. Tu vois, quand tu viens comme ça, tu garoches pas quoi ce que tu as comme ça, non. Tu prends le temps de sincèrement écouter les gens. Et c'est pas juste ça, de sincèrement t'intéresser. Tu vois, Ouais. parce que déjà pour aider les gens, pour coacher les gens, il faut que tu aies un amour sincère pour l'humain. Mhm. Et que personne vraiment pense que les gens le sentent pas. Les gens le sentent très bien, si tu es sincère ou pas. Complètement. C'est-à-dire, oui, tu donnes les mêmes mots ou quoi que ce soit, mais selon l'énergie que tu dégages, les gens le sentent très bien, en fait. C'est de Mhm. sincèrement t'intéresser à la cause de l'autre personne. Et des Ouais. fois, c'est de pas nécessairement souvent, c'est même pas de penser à vendre. Pense pas à vendre. Tu veux vraiment aider la personne. Puis la personne, elle le sent déjà, tu vois. Donc, c'est vraiment de prendre cette posture-là que tu viens servir quelqu'un. Tu Mhm. vois, je viens t'écouter, je viens essayer de te comprendre, de connecter avec toi. Mhm. Et voilà, c'est ça, Ouais. c'est le premier, c'est le Ça, code. c'est ça. Donc, c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est réellement ça. Mais en fait, mais quand on arrive parce pour lancer le business en ligne. Quand on sait qu'on a de business, c'est qu'il faut avoir on doit avoir des revenus tous les mois. Donc, forcément, Mhm. il y a cette croyance-là qu'il faut changer la tendance de vendre. Voilà. Et cette croyance pour inverser, pour ceux qui pensent que voilà, quand tu viens tout de suite, tu dois avoir de l'argent. Et moi, j'ai envie de vous dire, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est comment inverser la tendance. Donc, pour inverser la tendance, dans ce que Bruna est en train de dire, ce que vous devez mettre dans votre tête, c'est que pour recevoir, il faut d'abord donner. C'est la clé. Mhm. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Alors, la constante Caroline, est-ce que tu peux nous dire, dans tes débuts, est-ce que tu as eu des fiascos? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Avec des faux pas que tu as fait, quelle anecdote que tu peux partager? Absolument, on en a. Je remercie vraiment la Côte Bruna, c'est tout à fait ça. Mais on oublie parfois que dans cette démarche de visibilité-là, il Mhm. faut être aussi intentionnel dans notre Oui. attitude. Alors, le souci souvent,
c'est que on part, on fait du suivisme. Oui. Alors, moi, j'ai souvent fait j'ai eu à faire du suivisme parce Oh, que je veux vous faire comprendre que le cas de la coach Bruna ou de la coach Agathe ou de Pierre-Paul Jacques n'est pas votre cas d'une chose. De deux choses, ce n'est pas votre manière de faire. De trois choses, quand on se lance dans l'apprentissage, il faut aussi apprendre à être coachable, enseigné. Et mhm. souvent, ça a été le décalage entre ce que je comprends, ce que j'entends, ce que je vais implémenter et ce que ça devient forcément un fiasco, on va dire comme ça. Oui. Mais l'intention qu'on va avoir dans ce qu'on fait, ça demande une préparation, bien sûr. Je sais que la coach Agathe parle beaucoup de ça dans nos missions, dans les missions respectives des unes et des autres. La compréhension réelle des choses, ma mission, ma vision, où Mhm. je vais rendre déjà l'intention un peu plus claire pour pouvoir mettre maintenant en pratique en fonction de ça ce qu'on a envie de faire et en regardant au loin où on veut aller. Moi, ça a été quelque chose de psychologiquement trop bizarre parce que euh, entre le syndrome de l'imposteur, entre le Je suis non d'accord. enseignable, entre ce que je sais et ce que je veux faire de ce que la coach ou l'expert me dit et par rapport à ce que moi-même je veux, c'était trop fouillis et forcément ça ne fonctionne pas du tout ou alors ça peut faire semblant de fonctionner à un moment donné, mais on se rend compte qu'il va arriver un moment où on se rend compte que on bug, ça ne peut plus avancer, il y a des choses qui ne vont pas et puis il faut corriger. Donc, beaucoup d'anecdotes au niveau du manque d'enseignabilité, en tout cas de mon côté, ont Oui. fait que souvent, j'ai dû recommencer, 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 recommencer. Et malheureusement, ça amène dans l'entrepreneuriat des frustrations, des incompréhensions. Mais le souci souvent dans ces incompréhensions, c'est que on ne c'est pas nous, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que tu te repositionnes, que tu te remets toi en question parce que c'est pas toujours le fait des autres. Donc moi, je dirais vraiment, quand on veut y aller, on a une plateforme aujourd'hui du sommet de la visibilité qui donne les clés. Vous Oui. imaginez 15 Mhm. experts de plein de domaines qui viennent 20. 20, pardon, de plusieurs domaines qui vous amènent sur un plateau quelque chose que vous allez juste implémenter et avoir vos résultats. Donc, la coachabilité, l'enseignabilité, vraiment, m'a a, a eu, a eu raison de moi à plusieurs reprises à un moment donné. Waouh. J'aime vraiment cette franchise-là. C'est exactement ça. C'était chacune de personnes le vit vraiment à sa manière. Le fait que l'audience ne réagit, le réagit, certaines personnes peuvent fuir, certaines personnes, ça devient encore plus difficile dans leur tête, en fait. Mhm. Voilà. Et c'est ça. J'ai une anecdote qui est très, très forte. Et je l'ai mis même dans mon livre que je suis en train d'écrire là. Vous verrez bientôt. Lorsque je me lance en ligne, je suis très motivée. Je fais des lives, hein. Je fais des lives. Mon premier live, euh, j'avais beaucoup de personnes parce que je suis déjà dans une communauté où, pour ceux qui me connaissent, je suis une femme déjà très sociable. Voilà, voilà, j'aime apporter de l'amour et voilà, et je reçois aussi. Donc, je donne comme je reçois et j'aime bien recevoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à recevoir. Donc, du coup, au niveau de l'audience, j'avais des personnes qui me suivaient déjà au niveau de mes posts. Au niveau de mes posts, j'avais réussi à construire une audience. Donc, la première fois, quand je fais même des lives, il y a du monde, des gens qui viennent me soutenir parce que j'avais averti ma communauté, mes amis, tout le monde, ma famille viennent me soutenir.
Alors, j'avance dans mon coaching. Je me forme, voilà, je continue à me former au niveau du coaching. Et dans ma tête, écoutez-moi bien, dans ma petite tête, je pense que je peux être comme le coach, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui vient de se lancer là en ligne, il vient, il croit qu'il peut faire les mêmes choses que quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans dans le métier, 10 ans. Mais ça, c'est la folie complète. Mais c'est pas possible. Mais avec le recul, je me demande, mais elle se prend pour qui, celle-là? Elle se prend réellement pour qui? Donc, ce qui fait que dans cet état-là, tu fais en fait du copier-coller. Hmm. Tu fais du copier-coller et ce n'est pas toi. Tu fais du copier-coller, ce n'est pas réellement toi. Tu essayes même de ramener un copier-coller et personnaliser même, mais ce n'est pas ça. Donc, ce qui fait que en 2019, je lance ma première formation toute seule. Voilà, parce que quand j'ai lancé la formation, je n'avais pas un accompagnement de longue durée parce que je prenais des petites formations en fait. Et dans les petites formations, je crois que j'allais m'en sortir. Pour moi, les webinaires, les machins, les webinaires qu'on faisait, les formations de courte durée, pour moi, voilà, c'était la matière. Ou alors tout ce que j'écoutais sur YouTube, voilà, pour moi, c'était ça, la transformation. Alors que c'était zéro transformation. Je parlais avec moi-même, quoi. Donc, je faisais mes trucs sans demander à qui que ce soit. Il y avait peut-être des likes parce que j'avais mis une jolie photo où je suis un petit peu belle, là. Mais en réalité, il n'y avait aucune transformation. Donc, je lance ma première formation. C'est l'anecdote que je veux vous partager. Zéro inscrit. Zéro déchet, zéro inscrit. Zéro inscrit. Et je reste comme ça. Je dis, comment ils ne se sont pas inscrits? Et je me pose même pas la question. Je me demande même comment ils ne se sont pas inscrits? Comment ils ont osé ne pas Eh oui. Ça vous est arrivé aussi de lancer quelque chose et puis il y a pas eu de... En fait, c'est comme ça, comme quand tu postes, il n'y a pas de réaction, ou il y a très peu de réactions, ou alors ce que tu t'attends à ce qu'on te dise, on ne dit pas. Ou alors je postais des photos, je fais un texte, je poste une photo. Au lieu d'apprécier mon texte que j'ai pris le temps vraiment de construire, on vient apprécier la photo. Mhm. Rien, ça n'avait rien à voir. À l'époque, je n'étais pas Mhm. encore la mère du branding. C'était terrible. C'était Mhm. terrible. Alors, pour inverser la tendance, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident et c'est pour la raison pour laquelle on va aborder comment inverser la tendance. Comment faire en sorte que ton audience réagit. Comment communiquer avec ton audience de manière à ce qu'eux-mêmes ils viennent te dire, oh, merci pour la valeur que nous nous a apportée. Merci qu'ils te viennent en message privé, qui te disent que vraiment ce que tu as dit là, ça m'a apporté la transformation. J'ai mis ça en application. Si vous êtes en commentaire, qui veut savoir comment? Qui veut savoir comment? Qui veut savoir comment? Est-ce que vous voulez savoir comment? Hein? Qui veut savoir comment faire ça? Je vais un peu me mettre sur Facebook pour voir. Hein. Qui veut savoir comment? Qui veut savoir comment renverser la tendance? Qui veut savoir comment? Alors, je vais demander déjà à Bruna de nous donner une première clé pour renverser la tendance. La première des choses pour renverser la tendance. On travaille sur quoi? Sois authentique. Ça, c'est ma clé. La première clé, sois authentique. Il Mm, faut parler de toi. Tu ne peux pas venir comme mhm, ça sur quelqu'un présenter quelque chose, mais on ne sait pas t'es qui, en fait. Tu comprends? bien. C'est-à-dire que moi, je vais sortir mon argent de mes poches, acheter chez toi, mais je ne sais pas t'es qui. Je ne sais même pas d'où tu sors. Je ne sais même pas, en fait, qu'est-ce que tu peux réellement m'apporter. Tu comprends? Fait que Ouais. la première chose, c'est d'être authentique. Vraiment. Parler de ton histoire, de ne pas avoir peur. Je ne sais pas Mhm. nécessairement d'étaler ta vie au complet, mais les gens ont besoin de savoir ton Qui tu background. es? Je suis d'accord Oui. avec toi. Mhm. Ouais. Qui tu es? Et puis, tu sais, Bruna, c'est bien que tu parles de ça parce que les gens, ils veulent être en ligne. Ils ont des services qui transforment, en fait. Tu comprends? Mhm. Mais ils ne veulent en réalité pas, puisqu'ils ne passent pas, ils ne font pas ce qu'il faut pour réellement être en ligne, pour toucher le maximum de personnes qui vont transformer. C'est vraiment ça. Moi, c'est pour ça, des fois, lorsque j'entends les gens qui disent, je veux pas me montrer, mais tu veux pas te montrer de quoi?
Tu comprends? Tu veux, tu sais, mais tu veux pas montrer ton visage. Tu me dis quoi, en fait? Tu vois? Ouais, Les gens, ils connectent avec toi d'abord. ouais. C'est ça la première chose. J'aime bien ça. Ouais, il connecte avec toi d'abord. C'est-à-dire que quand il connecte avec toi, il te connecte avec toi. Donc, c'est-à-dire ton histoire. Quand tu vois, que ce soit Bruna, que ce soit moi, toutes les filles de l'académie, quand vous allez sur nos pages, hein, surtout sur nos profils professionnels, on a un post qui est notre post histoire. Le post histoire, il va te parler de moi, de ma personne. Voilà, il va te dire qui je suis, d'où je viens, comment je fais pour atterrir là et qu'est-ce que je viens te partager. C'est ça, parler de toi. Mais les gens n'aiment pas, ils aiment parler des autres, mais ils n'aiment pas parler d'eux. Parce que pour écrire ce truc-là, ce post-histoire-là, pour être authentique, tu dois aller à l'intérieur de toi et c'est cette authenticité-là que tu vas partager. Merci vraiment, Bruno. C'est Mm. réellement ça. Donc, je vais donner la parole à Reine Caroline qui va nous donner aussi l'autre clé pour pouvoir Mm. inverser la tendance. Alors, une autre clé vraiment capitale que je vais vous partager, écoutez très, très bien. Mhm. Servez les autres. Wow. Ça inclut ce que la coach Bruna vient de dire, d'être authentique, mais Mm. ça inclut d'avoir à cœur le problème des autres. Yeah. C'est sûr et certain que à chaque fois que je suis une solution pour quelqu'un, Mm. j'ai déjà fait le plus gros du travail parce que la personne en face va se sentir, euh, euh, va sentir en fait la particularité que vous mettez dans son problème. Yeah. Vous, dans votre esprit, c'est vrai qu'il y a un objectif, mais je pense sincèrement pour vous que travailler à servir la destinée, le potentiel de l'autre changera à coup sûr le cours de votre destinée à vous. Donc, servir les autres. Alors, bien sûr, la coach Agathe, tout le monde parle de ça ici, de la sensibilité de votre mission, de la connaître réellement. Ça aide aussi parce que, vous savez, encore une fois, je reviens le fait de suivre, de faire les choses comme la coach Bruna disait, en fonction de ce que les autres font, de ce que j'ai vu chez tel, de ce que j'ai vu chez telle autre personne. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Et ça fausse le parcours et la compréhension même de la personne qui vous regarde. Combien de fois on a été, moi-même, le témoignage, combien de fois on a été à côté de la plaque Ah oui. parce que tu donnes un discours, dont un discours pour lequel toi-même tu ne t'es pas approprié Merci. et tu voudrais que la Merci. personne à qui tu t'adresses s'approprie le discours. C'est pas possible. Donc, ça vient chercher individuellement vous-même dans votre mission et ça vient vous chercher dans votre capacité, dans notre capacité tous à servir les autres. Parce que j'ai compris que, en fait, tout ce qui y arrive arrive parce que ils se connaissent, ils connaissent leur, leur Mission. mission, leur espace, et ils savent ce qu'ils peuvent apporter à l'autre comme solution. Le plus gros du problème est déjà fait. Le reste, ça vient résonner dans l'esprit des personnes qui suivent et qui ont envie d'entendre notre message et le courant passe crème, tranquille. Waouh, c'est tellement puissant. J'ai même la chair de poule. Je sais pas pourquoi je la fais. C'est trop puissant ce que tu viens de dire là. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est waouh. C'est tellement puissant. C'est ça. Le plus gros. En fait, c'est 70%. C'est Mm, 70% ce que tu viens de dire là. C'est 70% de comment inverser vraiment la tendance. C'est c'est fort ce que tu viens de dire. C'est t'approprier. Où est-ce que tu vas même d'abord? mm, Je vais donner là. Je vais te donner ça de quelle manière? Voilà. C'est toi, quoi. C'est toi ta vision, ta mission, c'est ça. Qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner ça à qui?
C'est ça, pour inverser la tendance, c'est ça. Ce qu'elle vient de dire, en gros, c'est ça. Je résume ça en mes mots, mais c'est ça. Mhm. C'est réellement ça, si je me trompe. C'est ça que tu es Mhm. en Tout train de à dire. fait, tout à fait. Oui. Comment veux-tu t'approprier un discours? Comment veux-tu communiquer un discours que tu ne t'es pas approprié? Comment veux-tu communiquer quelque chose comme je le faisais, où je pas imiter, j'écrivais des choses. Après, je viens, je donne la formation que moi-même, je ne me suis pas encore imprégnée de ça. Comment veux-tu véhiculer quelque chose que tu ne t'es pas imprégné? Donc, les deux clés que vous venez de dire là, c'est réellement bien en relation. L'authenticité, cette authenticité qui te permet de te positionner tel que tu es, avec ce que tu veux faire, ça, le mot qu'on dit sur ce qu'elle vient de dire là, ça s'appelle la clarté, tout Mhm. simplement. La clarté, clarté. C'est 6 lettres, clarté. Parce que quand on te dit clarté, moi, avant qu'on me parlait de clarté, bon, sincèrement, je ne comprenais pas bien le sens de clarté là. J'avais même une mission, mais je ne m'étais pas appropriée, en fait. Ça ne coulait pas, en fait, dans mes veines. Je ne le sentais pas. On ne devait pas me réveiller à n'importe quelle heure pour me demander que, Agathe Janda, qui tu aides? Qu'est-ce que tu fais? Et quand je dis qui tu aides, c'est-à-dire que je sais exactement qui j'aide. Je sais exactement qui est ma clientèle idéale. Je sais exactement quels sont ses problèmes. Je sais exactement pourquoi elle ne dort pas la nuit. Je sais exactement sa situation financière. Je sais exactement sa situation géographique. Et je sais exactement dans mon programme ce qu'elle va prendre là, quand elle va prendre là, ce qu'elle va avoir dans 6 mois, ce qu'elle va avoir dans un an, ce qu'elle va avoir dans 5 ans. Parce que moi, par exemple, Agathe, la coach Agathe Janda, une partie de ma clientèle idéale, ce sont des femmes qui veulent sortir du 9 à 5. Et c'est le cas de cette dame ici-là. Ce sont toutes des travailleuses. Elles étaient des travailleuses, mais elles sont sorties parce qu'elles ont évolué dans l'académie. Ce sont des femmes qui travaillaient. C'est-à-dire, si toi, tu regardes cette vidéo-là et que tu es une femme, tu es une salariée, mais tu sais au fond de toi que tu as quelque chose à donner, ou même tu t'es déjà lancé, mais tu n'as pas encore atteint un certain niveau pour avoir une stabilité et vivre de ton machin. Le grand sommet de la visibilité est pour toi. Mhm. Le grand sommet de la visibilité est pour toi. Oui, le grand sommet de la visibilité est pour toi. Donc, moi, j'aimerais même qu'on s'arrête seulement au niveau de la clarté là, parce que dans la clarté, c'est vraiment réellement très puissant. Et elle a dit, Caroline, quand tu as déjà cette clarté là, le reste, ça coule. Mhm. Le reste, ça coule. Mais cette clarté là, c'est 80% de ta job. Oui, merci aussi, coach Fatima, d'être là. Mais je t'ai dit, prends ton billet d'avion, tu viens à Paris. C'est ce que j'ai ressenti pour toi depuis l'autre jour, je te l'ai dit ça. Je te le dis encore en live, là, devant tout le monde. Il faut prendre ton billet d'avion, tu viens à Paris. Something's gonna happen. Donc, la clarté, clarity is the power. Clarity with action is the power. La clarté, la clarté. C'est-à-dire que quand tu restes, tu n'es pas 36 dans ta tête, comme Caroline elle le disait avant là. Dans ma tête, on est 36, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas, dans ma tête, on est 36. Ah oui, pour le coaching. Parfois, dans ma tête, c'est comme si on est 36. Des fois, je crois que j'ai trouvé la solution là. Mais en réalité, ça, c'était avant, hein. Donc C'était avant. aujourd'hui, c'est réellement, c'est vraiment très différent ce qu'on est en train de faire. Alors, donc le temps est en train d'avancer. On va partager juste, elles vont nous partager en fait les thèmes sur lesquels on va dire la clarté. On a beaucoup d'autres choses à partager. C'est la raison pour laquelle on va vous inviter au grand sommet de la visibilité. Vraiment, prenez vos places. Prenez vos places. C'est un week-end, hein. Ce sera un week-end réellement de transformation. Je vais te Mhm. demander de prendre ta place VIP parce que après, est-ce que vous connaissez même, c'est même comment la mère du branding aime mettre les gens à l'aise? Est-ce que vous connaissez comment la mère du branding aime être vraiment la fille du roi? C'est-à-dire qu'on marche sur nos talons comme ça. Est-ce que vous connaissez même comment la mère du branding aime qu'on soit bien? Or là, qu'on ne manque de rien, rien, on doit souffrir de rien parce qu'on a la possibilité de créer notre propre vie.
mm, Est-ce mm, que vous savez même ça? Parce que là où on va là, pendant les 3 jours là, déjà c'est 2 jours en présentiel, le vendredi et samedi, et le dimanche, ce sera en distanciel. Mais ce sera juste waouh! Un espace magnifique où vous serez bien assis. C'est pas les qualités de conférence que tu viens, on te donne seulement de l'eau là. C'est-à-dire que quand tu es suivi là, les hôtesses haut de gamme, les hôtesses VIP, les hôtesses Platinum te reçoivent. Tu t'assieds sur les chaises en or. On te Mhm. sert tout ce dont tu as besoin. Ensuite, tu as d'abord la nourriture que tu vas indiquer ça là dans ta tête là. Et ensuite, tu auras la nourriture, la bonne nourriture que tu vas manger pour revenir encore l'après-midi. Et ensuite, le soir, on aura un dîner. Le dîner, le dîner, ceux qui veulent du vin auront du vin. Ceux qui veulent du champagne auront du champagne. Ça, c'est le samedi soir. Donc, moi, Agathe Jandala, moi, j'aime pas m'asseoir derrière, hein, parce que ce sont les qui vont s'asseoir devant. Moi, mm. j'aime toujours m'asseoir devant. Donc, quand je vais dans les événements, j'achète ma place VIP. Si je suis pas en VIP, c'est que, non, c'est parce qu'il n'y avait pas moyen, quoi. Ça veut dire que j'ai payé tous les coachings là, il n'y a plus de rien dans la caisse. Ça veut dire que mon investissement. Et c'est ainsi, c'est pareil. Donc, nous vous invitons réellement à venir. Ne restez pas derrière vos écrans en regardant les événements en ligne comme ça, en vous disant que c'est pour les autres. Ne restez pas, ne restez plus comme ça. Ne soyez plus ces femmes-là ou ces entrepreneurs-là qui ont un pied dedans, un pied dehors. Et il y a un de mes coachs qui dit vraiment, lorsque tu lances ton entreprise en ligne, ça devient ton boulot numéro un. Et ton boulot séculier, ça devient ton numéro 2. Voilà. C'est parce que avec ton boulot que tu lances là, c'est là où tu vas créer aussi de la richesse, où tu vas employer les gens, où tu vas machin, où tu vas réellement contribuer. Tu vas contribuer, oui, dans ton boulot aussi tu contribues, mais ça sera vraiment ton essence. Ce sera quelque chose que tu as créé, que tu as pensé. Ce sera, oh là là, je manque même les mots pour le dire. Mm. Je manque les mots pour le dire. Moi, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on veut changer le paradigme, en fait, de votre vie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas visible, on ne te voit pas. On ne te voit pas. On va te montrer, moi, parce que je vais te montrer comment tu dois travailler sur ton personal branding. Je vais te donner quelques bribes de ça. Tu as besoin de ça aussi. Travailler sur ton branding. Tu as besoin de Mm. ça. Donc, Coach Caroline, tu nous parlais de ton, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas partager? Je sais que en ce moment-là, tu as beaucoup d'entrepreneurs ou des grands entrepreneurs, même des Mhm, grandes personnalités que tu accompagnes dans le mhm, domaine qui expandent leurs produits. Est-ce que tu peux nous parler de ta thématique avec le truc mhm. Europe, expandre les produits partout en Europe? Là, est-ce que tu peux nous dire ce que tu... Tout à fait, Coach En Agathe, tout dit, bien merci. sûr. Oui, tout à Teaser. fait. Mhm. Merci. Effectivement, alors nous aujourd'hui, nous accompagnons et aidons les entreprises, les entrepreneurs qui ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir la plateforme française, européenne pour vendre leurs produits. La thématique que nous allons aborder, que je vais aborder lors de ce sommet de la visibilité, c'est de montrer au public européen qu'il faut compter avec l'Europe. Yes. L'Europe, c'est 27 pays membres. Alors, OK, je dis toujours que tous ne sont pas ouverts forcément, mais c'est une multiculturalité, c'est plusieurs pays membres, c'est des cultures différentes, c'est un système Mettez des cœurs, s'il juridique vous plaît. Des administratif. cœurs, des cœurs. Mm. Comment? Je disais, mettez des cœurs. Ah, pardon, c'est un système juridique administratif qui encourage, qui est ouvert et qui donne la possibilité aux entrepreneurs et aux aspirants entrepreneurs de se développer. Donc, on doit compter avec l'Europe. C'est vrai, aujourd'hui, on parle beaucoup de diaspora, retour en Afrique, etc. Mais nous, on veut s'adresser aux personnes qui vivent ici et votre vie commence là où vous vivez, quoi. Donc, il y a pas de mal à vouloir aller investir ailleurs, mais parfois la conquête du territoire même dans lequel vous êtes
a aussi sa part d'importance. Donc, on veut vous amener vraiment à comprendre qu'il faut compter avec les marchés européens, avec l'Europe, et comment y aller avec la visibilité en mettant vos offres à travers les plateformes, réseaux sociaux, en ligne, etc. Et de faire ce combo entre vendre vos produits en Europe et conquérir avec vos offres sur les réseaux sociaux en ligne. Donc, la coach Agathe parlait vraiment de cet événement et je veux ramener un petit truc vraiment à toutes ces personnes, dire un petit truc à toutes ces personnes qui, euh, qui n'y arrivent pas, qui se posent toutes ces questions, qui se disent par quoi je vais commencer, qui se disent à qui je vais m'adresser, qui se disent comment je vais faire, qui se disent qui c'est qui va pouvoir m'aider. Vous avez un combo de plusieurs personnes qui vous apportent ça sur un plateau ce week-end-là. Donc, prenez vos places, pensez à vous. Vous savez, nous autres, moi particulièrement, j'ai beaucoup tâtonné parce que j'ai beaucoup voulu faire de moi-même aussi. Hmm. J'ai voulu beaucoup m'écouter et ne pas entendre qu'à un moment donné, on arrive à un plafond où on a besoin de ce bon coup de boost, ce bon coup de pouce, n'est-ce pas, pour remettre les choses dans leur cadre. Donc, ça va déjà être un temps fort, ça va être un moment qui va vous apporter toutes ces clés-là. Et vraiment, vous ne pouvez pas manquer ça. Vous ne pouvez pas manquer ça. Ça, c'est sûr. Merci, Coach Caroline. Et quand tu dis que quand on fait de soi-même, je vais prendre l'exemple de faire de soi-même, ça dit qu'on peut déléguer des tâches, prendre, Oui. construire d'abord une équipe. À un moment donné, Mhm, vous allez vous rendre compte que vous avez juste besoin de construire réellement une équipe qui va vous accompagner vers le succès de votre entreprise. mhm, Oui. Et ça s'appelle la loi de la multiplication dans le leadership. OK? Et la thématique de leadership sera abordée aussi par la coach Carole Bionquet, qui abordera l'entrepreneuriat et le leadership. Donc, prenez vos tickets. Et celles qui ont déjà pris les tickets, partagez l'événement, le mhm, flyer pour d'autres personnes. En fait, ce qu'on fait, c'est l'évangélisation, hein. mhm, Peut-être certaines personnes vont se dire que oh ben l'événement mais notre événement n'est pas cher, c'est 3 jours en présentiel, on vous nourrit. Voilà, 3 jours, ce n'est pas, en fait, l'argent n'est même pas un problème. Si tu sais que tu vas aller à un certain niveau, tu es obligé de payer le prix. C'est comme ça. Tant que tu restes à un niveau, quand tu sais que tu stagnes là, sache qu'il y a quelque chose que tu vas faire. Et pour avoir cette chose-là, tu dois payer le prix. Et moi, je t'invite à payer le prix vraiment sur de la transformation, au lieu de payer le prix de l'information ou alors d'un éveil de conscience. Voilà, la transformation et de passer à l'action. Alors, je vais passer la parole à Paul Bruna qui va nous parler encore de ce qu'elle va partager aussi ce jour-là parce que son histoire est juste, waouh, mhm. digne d'un film à regarder de très très près. Et si vous prenez aussi les tickets VIP, vous pourrez l'écouter les deux d'ailleurs, hein. Vous auriez le replay de leur intervention de l'année dernière, hein, qui était aussi un succès fulgurant. Elle a fait pleurer toute la salle. C'était vraiment un standing ovation. Et cette année, je pense que ça sera mal. Qu'est-ce que tu vas nous partager cette année, Coach Cette année, j'ai comme thème prendre son envol. Brune? L'an dernier, c'était renaître de ses cendres. Bien. Donc, la suite logique, c'est prendre son envol après ça. Euh, je vais m'adresser aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, à ceux qui ont des Bien. peurs qu'ils connaissent, ceux qui connaissent pas, en fait. Je viens vraiment avec un mandat pour vraiment vous encourager, mais surtout vraiment vous encourager à prendre votre place, en fait. Tu vois, c'est encore issu de mon histoire parce que vous voulez pas manquer ça, en fait. Bien. Parce qu'après le grand sommet de la visibilité de l'an dernier, ma vie, elle a vraiment changé, mais c'est vraiment ce que je viens vous emmener, en fait. Vous voyez, il y a des choses qui se sont passées que je ne me doutais vraiment pas. Tu vois, je dis toujours que on a notre propre plan, mais Dieu a un plan pour nous aussi. Mhm. Tu vois? Et c'est ça. Ça va vraiment être ça mon thème. Prendre son envol, en fait. Face à vos peurs, face à l'adversité, et voilà. Wow. Wow. Je sais que tu vas partager. Est-ce que tu peux donner un avant-goût, s'il te plaît, Coach Bruna, de ce qui a changé en fait?
Ce qui a changé, mon Dieu. Ben, déjà là, en partant, j'ai fait le vrai saut pour être complètement à mon compte, mais c'est suite à une claque, en fait, que j'ai mangée. D'accord. C'est le titre, en fait, du Grand Sommet de la visibilité, c'est issu de mon deuxième livre, La claque qui m'a fait prendre mon envol. Ouais. Euh, Ce que je partage maintenant. Cette Non, claque-là où je... non, pas ça. Juste ce Ouais, qui a changé ouais. dans le grand sommet de la visibilité, les actions que tu as faites, peut-être tu étais plus visible, peut-être, je sais pas, tu as fait des événements, je ne sais pas trop, je sais que tu as été dans des télés, des radios, Mhm. voilà, je Oui, sais un petit peu, et puis le reste, là-bas. ouais, non, mais c'est ça, prendre son envol. En fait, cet envol-là, il s'est fait, je peux pas dire malgré moi, hein, mais ça s'est fait parce que j'ai osé être visible, en fait. Yeah. C'est vraiment juste ça. J'ai osé être visible. J'ai osé être visible, me positionner un peu en mode ben, Seigneur, me voici, voilà, c'est quoi ma mission? Et c'est parti de là, quoi. Mm. Et ça a été, je sais même pas quel mot utiliser. C'est fulgurant. Après le grand sommet, en fait, j'arrive pas encore à mettre les mots sur ce qui s'est passé, tellement qu'il s'est passé de choses. Tu Wow, vois, ça l'a mis en lumière, quoi, ce qui était en moi pour aider les autres, tout simplement. C'est ça. c'est immense, merci. Merci. Si tu permets que le dise aussi, après le grand Mhm, sommet de la visibilité, la Côte Bruna a été contactée elle a fait beaucoup de conférences à des radios la valeur. Elle est beaucoup sollicitée hein, dans son métier parce elle est coach en image personnelle. Et sa transformation la puissance de sa transformation, au-delà de ce qu'on voit, c'est beaucoup plus à l'intérieur. Une transformation Mm. interne de l'image. Et ça promet. oui. Aïe, 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 aïe. aïe. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin, les filles? Est-ce que j'ai un mot de la fin? Écoutez, ne vous faites pas raconter cet événement-là. En fait, c'est pas un événement, en fait. On vous invite à une transformation. OK? Ouais, On vous invite à changer de niveau, en fait. Qui veut pas changer de niveau dans leur vie? comme ça. Vous comprenez? On vous invite à une transformation, à une expérience que même l'argent, en fait, pourra jamais vous donner. Vous Hmm. comprenez? Donc, euh, Est-ce que tu voilà. peux En fait, répéter ça? Ça, c'est des mots forts, ça. On vous invite, hein? Say Mhm. again. oui, c'est à une transformation, à une expérience que même l'argent ne pourra pas acheter. C'est-à-dire que vraiment, ceux qui vont prendre leur ticket, là, et ceux qui l'ont pris de l'an dernier, je vous dis, en parlent encore aujourd'hui. En fait, des répercussions dans leur vie. Vous voyez, tout le monde veut évoluer, quoi. Mais ça, c'est ce qu'on vous offre. Une transformation, une expérience, parce que votre vie va plus jamais être la même. Jamais, jamais, jamais être la même. En fait. Donc, c'est ça. Ne vous faites pas prier et ne manquez pas, parce que les billets certainement vont s'envoler. Je Non, vous assure. c'est déjà en train de s'envoler, là. On a plus que tout le temps dans notre... Mhm, Et ceux qui mhm, veulent exposer leur marque de produits, on n'a pas beaucoup de stands. Je crois qu'il en reste comme 3, 4 places, là. mhm. Cliquez sur le lien, là, et puis venez exposer votre marque pendant 2 jours. Voilà, 2 jours, vous savez, voilà, c'est donné. Vous avez la possibilité de prendre aussi en plusieurs fois si on a permis à ces personnes de payer en deux fois, 3 fois. Et je pense qu'on va laisser, on développe l'option 3 fois là. Voilà. Merci, Coach Brina. Un mot de la fin. Oui, alors moi, ce que je vais dire, c'est que je suis un peu le message de la coach Bruna. Alors, vous savez que qu'on vous donne vente, visibilité, Europe, réseaux sociaux, transformation, image Mindset. de soi, image de marque, comment? Mindset. Mindset, Transformer ses peurs, briser ses peurs, transformer ses leadership, croyances. en un seul, ça vous coûte la peau de bip, franchement. Vous ne pouvez, c'est-à-dire que en termes de coûts, c'est tellement dérisoire. Mais je veux aussi te dire, toi qui suis ce live, qui regarde et qui se pose des questions, passe juste à l'action, prends ta place et témoigne par la suite. Tu verras que ta vie ne sera plus jamais, jamais, jamais comme avant. Donc, hâte de vous rencontrer, en tout cas de vous retrouver les 4, 5, 6 avril prochains.
Et ça sera un grand, grand, grand plaisir de partager toutes ces pépites avec vous. Ah Prenez ben donc oui, place. on a hâte de vous serrer dans des bras. J'ai envie de terminer en vous disant que gagnant-temps, 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 gagnant-temps. Cette année, gagnant-temps. Cette année, c'est ton année. Écris en Mm. commentaire. Cette année, c'est mon année. C'est mon 2025, c'est mon année. Mon 2025 compte. Cette année, c'est mon année. Alors, on vous dit vraiment, prenez les tickets. Et puis, si vous avez des questions, on a un groupe dédié à cet événement. Voilà, si vous n'êtes pas encore dans le groupe. Mettez-nous, on vous rajouterait dans le groupe et puis vous allez voir un petit peu les coulisses de la préparation. On vous dit à Bravo à bientôt. plus, On vous chérie. envoie beaucoup de love, hein, et on se revoit très bientôt. À jeudi. Au revoir. C'est fini là-bas. Ouh! Bon, super, super, super. Oh, vous avez inspiré, hein? Oh, Ouais. Eh bien, puis le chéri a pris VIP, tu as vu? bah oui. C'est Le bien. chéri, même encore, c'est laquelle, Caro? Je ne sais même pas. Je vois une pulchérie là dans le chat qui a dit Mhm. que j'ai pris VIP. C'est bien ça. Gloire à Dieu. Pour répondre. Oh, coach Bruna. Aïe, toi, tu es en train de cimenter ta place comme ça en France. Tu cimentes ta place. Tu vas déménager? Elle est dans tous les lives. Je Oh, t'assure. Je wow, t'assure. Je t'assure. C'est wow. J'adore. super. Que le tapis rouge te soit déroulé. Ouais, c'est Mhm. Amen. super. Ce qui est difficile pour les autres, c'est facile pour toi. Mhm. Mm. Ouais, Amen. ouais. Que le tapis rouge te soit déroulé. Voilà le mot de la fin. En tout cas, merci Amen. les filles. Caroline, tu es toute belle avec tes cheveux qui ont bien poussé là. Oh là là. J'ai mis des mèches un peu. Oui, mais c'est génial. J'ai l'impression, ça m'a mis mon gros front en valeur, Mais mais c'est très beau. Non, c'est bon. Dégage ton visage. oui, Ça dé- voilà. C'est que Oui. le visage est toujours un peu cache couvert, mais ça change. Mhm. Merci, coach. C'est moi. Et, oh, je vais écrire un mot pour on va faire une petite réunion de ce soir Mhm. avant dimanche. D'accord. À Ouais. bientôt. À bientôt. Bisous. Mhm. Bye bye. Merci.